Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, dimanche 24 novembre 2024, nous voulons, comme d'habitude, partager la parole de Dieu. Et à partir de ce dimanche, nous commençons une nouvelle série de vidéos avec comme titre principal la bénédiction d'Abraham. Et nous allons expliquer dans l'introduction qu'est-ce que ça veut dire et quelle est l'importance de comprendre, surtout nous qui ne sommes pas juifs de naissance, qui ne sommes pas descendants biologiques de cet homme qu'on appelle Abraham. Si nous ne comprenons pas ces vérités ici, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont chrétiens, qui sont sauvés, nés de nouveau, mais vous sentez qu'ils souffrent beaucoup et sont en train de tourner rond dans beaucoup de choses. Je vais d'abord lire un texte dans Galates chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc là, c'est le texte sur lequel nous allons nous baser. Celui qui écrit ici, c'est l'apôtre Paul. Paul est un juif de naissance et pharisien. Avant de devenir chrétien, il était de la secte qu'on appelle les pharisiens. Il était docteur de la loi avant même de se convertir. C'était un rabbin. Donc quelqu'un qui était bien versé dans les Écritures et qui savait ce qu'il disait. Et quand il est devenu chrétien avec la révélation, l'illumination qu'il a reçue, c'est lui qui a reçu le mandat d'être l'apôtre. Celui qui va apporter vraiment les fondements de l'évangile, les bases de l'évangile aux non-juifs que nous sommes. Donc il faut faire très attention à ce que l'apôtre Paul dit. Et il a averti, il a dit, si quelqu'un venait vous enseigner un évangile autre que celui que je vous ai enseigné, même si c'est un ange, qu'il soit maudit. Il faut faire très attention avec les écrits et les paroles de l'apôtre Paul parce que c'est celui-là que Jésus-Christ a mandaté. Jésus lui est apparu comme ça en plein jour. Il l'a appelé, il l'a établi et après plusieurs années d'affermissement, tout ça, de croissance, je crois 14 ans après sa conversion, Paul a été établi apôtre, reconnu apôtre. Même ceux qui étaient les apôtres laissés par Jésus-Christ, Pierre, Jacques et Jean, ils ont reconnu l'apostolat de Paul auprès des païens et lui ont donné ce qu'ils appellent la main d'association. Donc c'est un apôtre accrédité pour nous. Ici, Paul nous explique comment est-ce que nous les païens, Dieu nous a ouvert une porte pour que nous ayons accès à la bénédiction d'Abraham parce que quand Dieu avait appelé Abraham en lui donnant des promesses, il lui a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en passant par ta postérité. » Donc Dieu avait prévu de bénir le monde entier à partir de cet homme Abraham. Alors, Abraham est une personnalité très importante dans la Bible après la chute d'Adam. Nous avons vu Noé qui a joué aussi un rôle très important avec l'arche de Noé qu'il avait construit pour échapper au déluge. Mais l'appel d'Abraham joue tellement un rôle très important au point que quand le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est né sur terre, parmi les 4 qui nous ont donné le récit de l'évangile de Jésus-Christ, je pense que c'est Matthieu. En introduisant son récit sur l'évangile, Matthieu présente Jésus-Christ, il dit « Évangile de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David ». Il y a beaucoup de gens dans la lignée de Jésus-Christ là, mais il n'a cité que les 2 là. Dieu lui-même, lorsqu'il vient se révéler à Moïse au buisson ardent, quand il a voulu appeler Moïse pour l'envoyer et libérer les enfants d'Israël en Égypte, quand Dieu se présente à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ton père. » Dieu connaissait beaucoup de gens. Après Adam, il y a Enoch qui a quitté ce monde sans
sans connaître la mort. Il y a plein de gens, il y a Noé, tout ça, parmi dans la liste des patriarches là, il y a Job, parmi les plus anciens patriarches, mais Dieu, en se présentant à Moïse, il commence par se présenter comme le Dieu d'Abraham. Ça veut dire quoi? Dieu s'identifie à une personne. Je ne sais pas quel terme utiliser là. Il se présente comme le Dieu d'Abraham. Donc son véritable adorateur de premier rang dans ce monde par lequel il se présente à un de ses descendants, il cite Abraham. Abraham a tellement marqué l'histoire du salut au point que dans la Bible on nous dit que l'univers et le monde que nous avons ici, même le monde à venir, Dieu a donné, il a promis de donner la possession du monde présent et du monde à venir à Abraham et à sa postérité. Même le paradis, là où les gens vont après la mort s'ils sont du bon côté, le paradis là, Jésus appelle le paradis que c'est le sein d'Abraham, donc la cité d'Abraham. Comprenez un peu et la grandeur de cet homme-là. Il a été tellement obéissant à Dieu, il s'est tellement confié à Dieu qu'il a marqué Dieu. Dans toute la Bible, je ne connais personne à qui Dieu a fait des promesses avec serment, en jurant. Le premier à qui Dieu fait des promesses avec serment. D'abord, Dieu, quand il fait une promesse, il ne se contredit jamais. Mais il ajoute en plus de ça un serment. Il dit à Abraham, je le jure, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. À part cela, Abraham est tellement puissant et pesant dans l'histoire de l'humanité au point que Dieu lui donne le monde à venir et le monde présent. Dieu lui donne la domination, Dieu lui donne la richesse et la prospérité sur toutes les nations de la terre. C'est ce qui fait que les descendants biologiques d'Abraham, ceux qui n'ont pas besoin de se convertir, remarquez les Israélites, remarquez les Arabes pour la plupart, les pays, les descendants d'Ismaël, les Ismaélites, la plupart de ces nations-là prospèrent d'une façon que vous ne pouvez pas expliquer. Ils sont descendants d'Abraham. Ils jouissent d'une bénédiction telle que même Ismaël, quand il avait été chassé à cause du conflit entre Sarah et la mère d'Ismaël, parce qu'il est l'enfant d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, partout où Ismaël ira, je le bénirai, il deviendra aussi une grande nation, parce qu'il est ton enfant. Comprenez un peu la grandeur des promesses qui sont... Oui, je disais, Abraham est tellement influent dans l'alliance avec Dieu ici sur terre, au point que aucun descendant d'Abraham sur terre ici, vous le verrez, il peut commencer dans la faiblesse, il peut commencer dans les manquements, mais celui qui est conscient de cette alliance-là et qui marche sous les traces d'Abraham, jamais vous ne le verrez rester pauvre, malheureux, sans aucun poids, sans aucune influence. Jamais. Pourquoi? Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a faite avec leur père et il maintient, il confirme cette alliance parce qu'il a promis à Abraham de confirmer cette alliance sur ses descendants. Alors, la chose qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens souffrent, c'est parce que les clauses de l'alliance entre Dieu et Abraham et aussi la fenêtre de l'alliance qui leur a été ouverte par Jésus-Christ pour qu'ils accèdent aussi aux bénédictions d'Abraham, il y a une très grande ignorance. Et même ceux qui en sont informés, ils ne savent pas ce que c'est que marcher dans l'alliance. Une alliance, c'est un accord. C'est une entente, en fait, un engagement dans lequel chacun des contractants de l'alliance a une part à accomplir. Alors, dans l'alliance d'Abraham, Dieu promet de bénir et de se révéler à Abraham et de le rendre grand sur la terre
Mais en échange, Dieu attend une seule chose d'Abraham et de ses descendants, c'est l'obéissance de la foi. Tant que Abraham et ses descendants marcheront dans l'obéissance de la foi, Dieu confirmera son alliance à leur égard. Alors, commençons d'abord par l'ignorance, avant de commencer d'aller vers les choses à faire. Parce que quelque chose que vous ignorez ne va jamais se manifester pour vous, parce que quelque chose que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas dire que vous avez même la foi dans la chose. Or, une chose dans laquelle vous n'avez ni connaissance ni foi, c'est que cette chose-là, vous êtes étranger à la chose. C'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Beaucoup savent que Jésus est mort pour leurs péchés et ils ont le pardon de leurs péchés, ils sont réconciliés avec Dieu. Après leur mort, ils iront au ciel, point barre. Mais quand vous ignorez les clauses de l'alliance par rapport à Abraham, vous ne connaissez que les clauses de l'alliance par rapport à Jésus, Fils de Dieu, pour vous sauver et vous réconcilier avec Dieu. La partie dont vous êtes conscient là agira, mais la deuxième partie dont vous n'êtes pas conscient n'agira pas. Et je vous informe que ce monde, c'est un monde bizarre. La plupart des gens qui prospèrent dans ce monde, ils sont bénéficiaires d'une certaine alliance. Soit l'alliance de Dieu, ils sont du bon côté, soit des alliances sataniques, des pactes sataniques et des ténèbres, et ils en sont conscients, et ça s'est fait. Bien sûr, quand ils vont mourir et tout ça, il y aura des conséquences, et peut-être leurs descendants vont écoper aussi certaines conséquences, mais ils sont du moins conscients des pactes qu'ils ont. Mais les gens qui ne sont ni à gauche ni à droite, les gens qui sont sur le terrain neutre là, ce sont les victimes. Ce sont les victimes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi sont sur ce terrain neutre parce qu'il y a l'ignorance en eux. Je vous ramène à ce que nous venons de lire. Christ a été fait malédiction à la croix. Il est devenu malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham ait son effet sur nous les païens. Donc, si vous devez croire en Jésus, pas seulement pour aller au ciel, croyez aussi. Donc, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, bien sûr, qui s'est fait homme pour venir nous racheter du péché et nous réconcilier avec Dieu, nous donner la vie éternelle. Oui, mais vous devez croire aussi en Jésus-Christ comme la postérité d'Abraham par laquelle Dieu avait déjà promis depuis très longtemps. Il a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en passant par ta postérité, par ton fils. Donc la postérité d'Abraham par laquelle Dieu a ouvert une porte de bénédiction, d'accès légal aux bénédictions d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Vous devez aussi croire en ça. Et une vidéo comme celle-ci, vous devez l'écouter, la réécouter, revoir ça jusqu'à ce que ces choses, ces vérités entrent dans votre subconscient et quand vous marchez, vous dites, je suis descendant d'Abraham par Jésus-Christ, je suis béni exactement comme Abraham, Dieu est mon Dieu et toutes les bénédictions que Dieu a faites à Abraham sont mon lot. Cette foi-là, elle active et libère les bénédictions dans notre vie. Mais si cette conscience-là n'est pas encore rentrée, beaucoup d'entre nous sont très conscients de malédiction. Quand on les maudit quelque part, quelqu'un dit du mal, ils croient ça facilement. Ils sont très conscients du fait qu'il y a des autels maléfiques, il y a des démons, il y a des sorciers, mais un enfant d'Abraham, Dieu a déjà dit, celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. Donc on ne peut pas maudire, ça veut dire envoûter, ensorceler, parce qu'un sorcier, quand il commence à ensorceler, il libère des paroles maléfiques. On ne peut pas libérer des paroles maléfiques sur un enfant d'Abraham. Impossible. Parce que Dieu a déjà décrété que celui qui maudira Abraham, lui-même sera maudit. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'histoires qui ne marchent pas, malgré que les gens jeûnent, ils prient, ils vont sur les montagnes et tout ça. Il y a des choses qui ne marchent pas. Alors, je voudrais vous aider à compléter votre confession de foi. Vous avez déjà cru au Seigneur Jésus? Oui. Vous êtes déjà sauvé, né de nouveau? Oui.
mais vous devez croire au Seigneur Jésus comme la postérité d'Abraham par laquelle vous avez accès à toutes les bénédictions d'Abraham. Veuillez répéter avec moi ce que je vais dire ici. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es aussi la postérité d'Abraham, cette postérité par laquelle Dieu avait promis à Abraham de bénir toutes les nations. Aujourd'hui, par ma foi en toi comme la postérité d'Abraham et le Fils de Dieu, j'accepte que tu es mort à la croix et tu as été maudit à ma place pour que moi j'aie accès à la bénédiction d'Abraham. Et à partir de ce jour, je confirme que j'ai un accès légal. Je suis héritier d'Abraham légalement. Toutes les promesses faites à Abraham sont devenues miennes. Et à partir d'aujourd'hui, le Dieu d'Abraham est devenu mon Dieu. Le Dieu d'Abraham me bénira. Le Dieu d'Abraham me soutiendra. Partout où je serai, la bénédiction, la prospérité et la domination m'accompagneront. Merci Dieu de m'avoir béni par la postérité d'Abraham qui est notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mon frère, ma soeur, avec cette confession, tu peux même la répéter plusieurs fois pour qu'elle reste dans tes pensées là. Mais déjà, avec ce que tu viens de dire ici, tu viens d'entrer dans la lignée d'Abraham et évite les langages de malédiction, évite les langages de l'échec. Commence à confesser, à déclarer ceci régulièrement pour que ça soit quelque chose qui entre dans ton subconscient. Que Dieu